Ce qui va suivre n'est pas une critique de la certification. Vous le verrez chez Thomasia, nous sommes parfaitement convaincus des bienfaits de la certification, mais il faudra attendre le 3e épisode pour vous le démontrer. L'ISO 9001 est pleine de bonnes choses à l'intérieur, mais entre les intentions de départ, comme bien souvent, et le résultat à l'arrivée, il s'est produit des infléchissements dans ces dernières décennies qui rendent caducs certains arguments. Au pire, ils sont encore valables dans certains rares domaines, mais ne sont plus une généralité. Voici les 4 principales légendes de la certification ISO 9001. La certification offre un avantage concurrentiel. Bien qu'il existe certains contextes où la certification est une obligation aux yeux des donneurs d'ordre pour répondre à un appel d'offres, elle n'est que trop rarement un facteur différenciant réel entre concurrents. Elle devrait l'être. C'était normalement l'une des raisons de la certification. Mais d'autres facteurs ont largement pris le pas, et notamment les prix et tarifs proposés. En revanche, là je retire un pavé de la mare. Une certification bien faite permet de se poser pas mal de questions par rapport à la concurrence et de coordonner des actions efficaces par rapport à celle-ci. La certification permet de s'améliorer? Pas du tout. La certification prouve de la conformité à des exigences qui, certes, comprennent de nombreux éléments prônant l'amélioration, mais les limites des audits de certification, quelques jours dans l'année tout au plus, et les intentions plus ou moins louables des organismes qui concourent à la certification font que des systèmes inutiles et inefficaces sont aujourd'hui certifiés. Nous estimons que cela concerne pratiquement la moitié des certifications existantes en France qui produisent des certificats ISO et non des mécanismes d'amélioration. Je retire un 2e pavé de cette mare. Heureusement, l'autre moitié des certifications délivrées le sont à bon escient. Et pas parce que la certification a apporté quoi que ce soit, mais parce que les efforts entrepris dans la mise en place du système de management ont été courageux et intelligents. La certification donne confiance aux clients. Non, pour 3 raisons. Il y a d'excellentes entreprises qui ne sont pas certifiées, et nous l'avons abordé tout à l'heure, des pas aussi excellentes qui le sont pour des raisons peu avouables. D'ailleurs, entre parenthèses, il est peu communiqué sur le fait que si l'un de vos prestataires est certifié ISO 9001 et qu'il ne vous donne pas la preuve de sa conformité, par exemple, il ne répond pas à vos demandes d'instruction des dysfonctionnements qu'il vous cause, vous êtes parfaitement en droit de poser une réclamation auprès de son organisme certificateur dont c'est la mission d'aller investiguer si votre réclamation est recevable. Il y a des clients plutôt proches du grand public pour qui cela ne veut rien dire dans un monde où il se crée un label chaque matin et où des scandales éclaboussent des structures pourtant ISO 9001. Il y a des clients, souvent donneurs d'ordre, qui ne croient pas ou vivent mal leur propre système. Alors, avoir confiance dans celui des autres, il n'y a rien de moins évident. La certification améliore la satisfaction des clients. Amusons-nous à placer les données précédentes en équation. Client satisfait égale 100% des certifiés divisé par 2 parce qu'un système sur 2 est efficace, fois 100% des certifiés divisé par 2 parce qu'on va dire qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient les plus chers ou les moins chers. On va les mettre statistiquement à la moitié de ce critère de choix de bon nombre de clients. Tout ça est donc égal à 25% de, on ne sait pas trop en fait, c'est juste théorique, mais ça image qu'au final, les clients vraiment satisfaits par la certification de leurs prestataires ne sont peut-être pas la majorité. Bon, nous avons tué quelques-unes des légendes. Au prochain épisode, nous verrons ensemble les vraies, réelles raisons, véritables et pas fausses d'y croire en cette certification.